Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. C'est un peu chaud hein, aujourd'hui. J'ai un message à faire passer rapidement. Excusez-moi, c'est pas pour faire de la manche. Je profite du métro, de l'auditoire pour faire écouter un peu le message. Je veux parler ici de la France-Afrique. Je sais que beaucoup ne connaissent pas de quoi il s'agit. C'est dommage que les citoyens français ne regardent pas l'actualité de ce qui se passe en Afrique. Le citoyen français pense qu'il n'y a pas un lien entre la France et l'Afrique. Mais nous voyons que l'immigration ne cesse pas. Beaucoup des jeunes, la jeunesse africaine viennent en France ici. Il y a un débat à l'Assemblée, hein, on en parle, par rapport à l'immigration. Mais ce que les citoyens français ne savent pas, les causes, qu'est-ce qui provoque l'immigration? Les citoyens français ne semblent pas savoir les causes. C'est pourquoi je viens en parler ici, les amis. Emmanuel Macron a fait une tournée en Afrique le 27 juillet 2022 où il a parlé de l'hypocrisie africaine. Beaucoup de Français ne savent pas. Beaucoup de Français ne savent pas que l'économie de la France est adossée à l'économie africaine. C'est-à-dire les matières premières africaines sont transformées ici en France. Si on a le carburant dans nos voitures, l'électricité, pour que ce train fonctionne, c'est grâce à l'uranium du Niger. Beaucoup de citoyens français ne savent pas. Si on a nos carburants dans les voitures, parce que ça vient des pays africains. Alors, je viens en parler ici pourquoi? Je viens en parler pourquoi ici? Parce qu'on crie à l'immigration. Beaucoup d'Africains ne sont pas régularisés ici, alors que la France prône l'amitié, la fraternité entre l'Afrique et la France. Mais nous voyons que beaucoup de nos frères ne sont pas régularisés en papier ici. Ceux qui nettoient les rames de métro chaque 5 heures, chaque soir, ils n'ont pas les papiers. L'Afrique, Emmanuel Macron est parti en Afrique pour aller affirmer encore l'amitié entre l'Afrique et la France. Je vais vous dire une vérité que vous ne savez pas. C'est l'Afrique qui nourrit la France. C'est pas le contraire, hein. Je dis bien. La France vit grâce aux matières premières de l'Afrique. C'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que beaucoup ne savent pas. Ah oui, c'est la vérité. Il n'y a pas le pétrole ici. Il n'y a pas l'uranium ici. La terre est pauvre. Il n'y a pas ici. Ici, il n'y a que des raisins. C'est la vérité, mon refrain. Wallah, t'es énervé, c'est la Voilà, vérité. c'est ça que je tiens à vous dire, la vérité, les amis. C'est ça, voilà. c'est ça. Vous ne connaissez pas la vérité. Donc, lorsque Emmanuel Macron vient en Afrique, ils vont tous mourir comme des vers. Nous ne savons pas. Ce pays-là, on ne sait pas dans 2 ans ce que nous allons devenir dans ce pays-là. Ils vont tous crever comme des vers de terre. Dans 2 ans. Soyons faibles politiquement parce que ceux pour qui nous avons voté ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour les autres. Nous avons notre responsabilité là-dedans. 2 responsabilités. La première responsabilité, c'est de nous renforcer en tant que consommateurs financièrement. Quand vous allez consommer, quand vous allez donner un ouvrage pour des travaux de rénovation chez vous, je prends cet exemple-là, quand vous allez faire réparer votre voiture, la première question que vous devez vous poser, est-ce que ce commerce-là est détenu par l'un des miens? Aussi longtemps que nous serons faibles financièrement, nous serons faibles politiquement. Ce sont 2 vases communicants. Quand vous êtes fort économiquement, vous pouvez influencer la politique et envoyer les candidats que vous voulez pour faire avancer vos causes. Mais aussi longtemps que nous perdons toute notion d'identité financière, au point que nous ne savons même pas ce que c'est que l'économie coopérative, nous serons toujours en tant que noirs au bas de l'échelle. Soyons égoïstes un peu.
comme les Juifs. Soyons égoïstes comme le sont les Italiens. Soyons égoïstes comme le sont, n'est-ce pas, les Chinois. Quand eux vont donner de l'ouvrage, un ouvrage prestigieux, quand ils vont faire appel à des gens pour réparer leur maison, pour réparer leur voiture, ils iront chez les leurs. Nous sommes